Donc oui, Sam XLK qui va nous parler du racisme anti-blanc. Selon Badmulch, ça va être rigolo. Est-ce qu'on a des nouvelles infos? J'ai pas vu de nouvelles infos qui pourraient démontrer que les crimes commis à Crépol et le meurtre et tout ça, et les agressions, sont motivés par la haine raciale des Blancs. Sur ça, bon, je pense qu'il doute. Bonne soirée à toi, Manu. En mode doute, j'attends des preuves. Voilà, on va pas... Déjà, on va essayer d'être honnête avec Badmulch, ok? Est-ce qu'on a des nouvelles infos? J'ai pas vu de nouvelles infos qui pourraient démontrer que contre, les crimes commis à... L'enquête prouve qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc, quoi. C'est pas ça qui a motivé. Après, il y a eu des insultes racistes entre les deux, mais pas eu une volonté d'aller taper du blanc, quoi. À Crépol et le meurtre et tout ça, et les agressions, sont motivés par la haine raciale des Blancs. Par contre, ça m'a un petit peu trigger quand même que Mathieu Slama dise que le racisme anti-blanc est un concept qui n'est reconnu par aucun chercheur sérieux. Le sous-entendu là, c'est clairement que le racisme anti-blanc n'existe pas. À chaque fois, c'est ce qu'il veut. Alors déjà, il faudrait dire que le racisme anti-blanc, oui, à la limite, on peut dire qu'il n'existe pas si on considère qu'il y a un racisme en général. Voilà, tout le monde est un peu raciste vis-à-vis de tel ou tel type d'ethnie, etc., etc. Et après, il y a racialisme, etc., l'ethno-différentialisme, c'est la même chose en vrai. Mais voilà. Pas comprendre, c'est que notre définition du racisme, elle est liée au pouvoir. Et ça, c'est le premier point qui a été imposé avec l'antiracisme politique. Sinon, on est dans une définition morale et individuelle du racisme. Et à te croire que le racisme, c'est simplement pas aimer l'autre, genre le pas aimer le noir, le pas aimer le blanc. Oui, tout le monde est raciste. Tout le monde est xénophobe avec l'idée. Et ça, c'est plutôt vrai dans l'idée. C'est-à-dire que c'est un biais plutôt normal. Ça veut pas dire que c'est bien ou voilà, hein, faut pas y poser de morale quand je dis normal, mais c'est un biais naturel quoi, du cerveau humain de faire des généralités pour anticiper son environnement, on va dire. Raciste. On est d'accord, personne n'est immunisé face à ça. Par contre, nous, notre définition du racisme, c'est un système qui s'incarne dans les institutions et qui hiérarchise les individus. Et le racisme, qui a été développé avec la modernité, instaure une hiérarchie mondiale, raciale, dans lequel le... Sauf qu'aujourd'hui, je pense que ça... c'est pas forcément vrai. Je pense que ça a essayé d'être justement évincé. Le fait de vouloir réaffirmer des identités va réaffirmer des formes de racisme parce que ça va réaffirmer des préjugés. En fait, c'est une boucle sans fin. C'est le serpent qui se mord à la queue. La revendication indigéniste, elle est là. C'est-à-dire, par exemple, on revendique notre différence et on veut l'affirmer dans un pays qui a du mal à accepter ça parce que voilà, ça crée trop de tensions, on va dire, communautaires. Bah, effectivement, le fait de vouloir les affirmer vont créer quand même, malgré tout, des réactances aussi de l'autre côté. Et c'est ce qu'on voit aussi, hein, une sorte de résurgence des gens qui seraient racistes parce qu'il y a aussi une résurgence très forte de ceux qui revendiquent du coup leurs droits à leurs racines avant de vouloir parler d'assimilation de la France, façon de parler, etc. Et ça peut être un truc qui amène au clivage assez facilement et rapidement. Le blanc est supérieur. Le blanc est supérieur et après il y a des strates en dessous avec le noir tout en bas. Mais ça encore c'est dynamique, ça change selon le temps. Mais dans le système racial actuel et mondial, le blanc est toujours vu comme supérieur, l'Occident est toujours vu comme supérieur. C'est difficile de dire que... Oui, mais en Occident. Parce que c'est l'Occident. Et si tu vas sur d'autres continents, bah, ce sera un peu différent. Et après, il y a des continents qui vont voir le blanc quand même comme supérieur. Mais ça, c'est une question aussi voilà, de colonisation, etc. Mais là, c'est l'histoire qui veut ça. Est-ce que c'est forcément une dominance et un système de base qui veut ça? Non, c'est juste qu'il est construit autour de ça. Après, est-ce qu'il le veut, le système? Pas du tout, il s'en bat les couilles. Il est comme ça, quoi. Enfin, il changera demain s'il doit être changé. Et le capitalisme, s'accommode énormément du progressisme, de l'antiracisme, etc. Parce que ça lui fait vendre et que ça lui permet aussi de s'installer de partout et de prendre ses parts de marché. Donc quelque part, je pense qu'il n'y aura pas de souci, en tous les cas, au niveau des sociétés, quoi. Le racisme anti-blanc en tant que système institutionnel existe. C'est que vous n'avez pas la même définition. Bah oui, mais nous, dans la vidéo qu'on a fait sur Parole d'honneur, on a dit mais si on a une conception morale du racisme qui se limite à des actes interindividuels. Oui, à cause de l'histoire, c'est ce que j'ai dit, mais c'est pour ça que j'ai dit, même sur les autres continents, malgré tout, les blancs sont vus comme supérieurs par le biais de la colonisation, et de l'histoire. Donc si tu as écouté, j'ai l'impression de faire un cours et de parler à des élèves qui se refont de la classe. Alors écoute, Unknown, tu es à côté du radiateur, à côté de la fenêtre, bien entendu, et tu regardes ce qui se passe dans la cour, et arrête de regarder Magali. Mais, c'est ce que je viens de dire. Donc bordel. Et précisément. Et à des agressions et tout, et une haine de l'autre. Bah oui, le racisme anti-blanc existe. Et on admet que, notamment dans des quartiers et tout, des blancs peuvent être victimes de racisme anti-blanc. C'est ce que Albert Memmi appelait le racisme édenté. Pourquoi il disait que c'était le racisme édenté? Pas parce qu'ils ne pouvaient pas être violents, mais parce qu'ils n'avaient pas l'organe du pouvoir pour s'exprimer. C'est-à-dire que les Noirs et les Arabes qui sont racistes envers les Blancs. Bon déjà, est-ce qu'il y en a tant que ça? Mais bref, quel est le pouvoir, à part le truc individuel, mais quel est le pouvoir institutionnel qu'ils ont de mettre en place leur racisme? Ils ont rien. Ils sont limités à des actions interindividuelles. Mais ils ne peuvent pas imposer leur racisme du point de vue général et défavoriser. Si,
Enfin, pas du point de vue national, par contre, sur une échelle de grandeur plus petite, et je pense qu'il va le dire, ça, oui, ça. Lui, c'est pas le genre à cacher ce genre de choses, mais sur une échelle de grandeur beaucoup plus petite, par exemple un quartier, la taille, pourquoi pas, d'un arrondissement, voilà, ou peut-être un peu plus grand, hein, voilà. Bah là, par contre, tu vas avoir des influences qui vont faire que si, ils peuvent imposer, effectivement, du coup, une forme de racisme dit systémique. Et c'est ce qui se passe aussi, vous savez, des histoires de chauffeurs de bus, des trucs comme ça, machin, où il y a des populations un peu plus représentées. Donc de facto, ça va amener effectivement un peu plus de communautarisme dans ces trucs-là. Et si jamais c'est lié, par exemple, à une ville, le quartier, plus effectivement des emplois qui sont liés à tout ça, ça va commencer à impacter peut-être un peu, pas la politique de la ville, mais par contre sur certaines communautés qui croisent ces communautaires. De toute façon, vous avez compris voilà, dans l'idée. De manière générale, les blancs en France et dans le monde. Mais quand je dis ça, les gens, ça ne veut pas dire que le racisme anti-blanc ne pourra jamais exister. Il faut toujours avoir une vision matérialiste. Merci à David, on aurait pu imaginer, déjà dans le passé, on aurait pu imaginer un monde dans lequel, en fait, c'est en Afrique qu'il y a eu un développement capitaliste et que les Africains aient colonisé la terre entière, aient mis les blancs en esclavage et ensuite colonisé l'Europe et ensuite instauré un système néocolonial en Europe et que maintenant ce système se perdure et qu'il y a des blancs qui sont arrivés en Afrique et que les blancs arrivés en Afrique, ils sont réduits aux strates inférieures de la société, à des boulots de merde, à des conditions de vie les plus atroces, en tout cas les plus défavorisées. Et donc là, on pourrait parler de racisme anti-blanc. Sauf que ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. On ne dit pas que ça ne pouvait pas exister et que de toute manière, en tout temps, il n'y aurait jamais pu avoir de racisme anti-blanc. On dit que dans les faits, pour l'instant, pour le moment, ça n'existe pas. Et ça ne veut pas dire aussi que les blancs étaient voués à être des racistes. C'est juste que voilà, l'histoire a été faite comme ça. On prend l'histoire telle qu'elle a été faite, c'est tout. Et aussi, ça ne veut pas dire que, imaginons, dans 200 ans, l'Afrique devient dominante, on sait pas, elle découvre le vibranium. Et c'est une énergie surpuissante. Et ils utilisent cette énergie surpuissante pour l'Afrique et pour devenir dominant. Et à travers ce vibranium, à travers cette puissance technologique, ils arrivent à être supérieurs à tout le monde du point de vue économique, militaire et tout. Et ils en viennent à dominer la planète entière, à mettre toutes les populations du monde à leur service et exploiter toute la terre entière et à réduire les blancs à des positions de subalternes. Et bah alors, on pourrait parler... Mais il n'y a pas besoin du vibranium en fait, il y a juste besoin que la société d'un coup, au niveau, je sais pas, le capitalisme, demain décide de favoriser plutôt ces populations. Eux se mettent énormément en avant, prennent de plus en plus de place dans la société, deviennent la voix influente d'une société, voire peut-être même dans le monde entier, à la limite, hein, si tu veux, et devient finalement le mouvement d'influence, voilà, comme l'islam par exemple, qui est devenu une sorte de religion un petit peu majoritaire, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, et enfin c'est pas grave, c'est comme ça va dépendre pour qui, mais je veux dire, bon, l'idée, ça évolue comme ça, et là, pourquoi pas, mais il n'y a pas besoin de vibranium et d'avoir un pouvoir absolu pour pouvoir soumettre le monde entier. Enfin, ce serait croire que les blancs ont un pouvoir absolu, genre, je sais pas, le nucléaire, voilà, et ont soumis le monde entier avec ce pouvoir absolu, et voilà, du coup, c'est pour ça, ils sont méchants, quoi, c'est Thanos, quelque part. C'est idiot. Il n'y a pas besoin de ça pour imposer, finalement, ta façon de penser, ta façon de voir pour un pays en entier. Les talibans ont-ils attendu d'avoir du vibranium pour imposer leur façon de voir le monde? Pas du tout. Merci Alpha Yankee pour ton don. Et exactement, qu'est-ce qu'il dit, quoi? Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. De racisme anti-blanc en tant que système. Ça pourrait arriver dans 200 ans, on sait pas. Sauf que là, c'est pas le cas. Voilà. Non, ça pourrait arriver plus tôt, mais c'est juste que, heureusement, le contexte n'est pas là pour ça, et il y aura du racisme anti-blanc, mais il ne sera pas, effectivement, façon de parler systémique de manière nationale, quoi. Tout simplement, c'est pas le cas. Il est en train de dire, c'est un concept qui n'est reconnu par aucun chercheur. Ça sous-entend clairement que c'est un concept absurde, c'est un truc qui n'existerait pas. Et je comprends pas pourquoi la gauche s'obstine. Mais j'ai une question à lui poser en termes de féminisme. Bad Mulch accorde du crédit au terme féminicide. J'imagine que, en tant que bon prophète, Bad Mulch accorde du crédit au féminicide. Ou même, il accorde du crédit au terme de sexisme. Mais est-ce que Bad Mulch accorde du crédit au sexisme anti-homme? Est-ce que pour lui c'est un concept sérieux, le sexisme anti-homme? Ou est-ce qu'on pourrait parler de... Alors je pense que Bad Mulch ne validerait pas le sexisme anti-homme. Pour vous faire chier, il serait capable. Il serait capable. Hominicide pour les hommes qui sont tués dans leur couple. Parce qu'on est exactement dans le même contexte. Bien sûr qu'il y a des hommes qui sont tués dans leur couple. Bonne soirée à toi, moi c'est moi. Masculinicide, on dirait plutôt. Masculinicide. On est dans la même configuration. Le sexisme anti-homme, je pense qu'il y a des misandres. Ça peut exister, mais en tant que système, c'est quoi? Ça représente quoi? Est-ce que c'est un concept sérieux pour faire de la sociologie? Bien sûr qu'il y a du racisme anti-blanc. En France, il y a des gens dans le monde qui sont racistes contre les blancs, qui ont des préjugés sur les blancs. Prenons le racisme anti-blanc aux États-Unis. Voilà. Moi, je pense qu'il y a des noirs qui sont racistes anti-blancs aux États-Unis, tu vois. Mais est-ce que ce racisme anti-blanc des noirs aux États-Unis, déjà d'une, on revient sur le truc de est-ce que tu penses qu'ils ont le pouvoir
pouvoir institutionnel de le mettre en place, ce racisme anti-blanc, mais est-ce qu'aussi tu ne fais pas le lien avec le racisme que vivent les Noirs? Ok, il pourrait y avoir du racisme anti-blanc, mais est-ce que c'est pas en lien avec le fait de la manière dont ils ont été traités pendant des centaines d'années? Et je dis pas que c'est une réaction légitime, je dis pas que c'est légitime d'être un raciste anti-blanc, mais je dis quand même que ce racisme anti-blanc de certains Noirs aux États-Unis, faut quand même le replacer dans le contexte raciste des États-Unis et dans les conditions de vie des Noirs aux États-Unis, dans le racisme qu'ils ont subi depuis des centaines d'années. Je peux pas faire comme si ça, genre ils avaient une haine des blancs comme ça, on sait pas pourquoi. Et vous avez ponctuellement des gens. Prenons au Zimbabwe où il y a eu une extraction, mais en fait il est né de la colonisation, on voit qu'il n'y a rien de structurel. Bah oui. Mais en plus moi ce qui me fascine, c'est par exemple sur l'Afrique du Sud, et je suis en mode... Si vous voulez faire taire, oui ça, faut arriver à 56%, c'est pas très compliqué. Hein. Vous voulez les faire taire, vous voulez me suggérer une vidéo, voilà, vous faites comme vos youtubeurs là qui vous font payer pour regarder une vidéo, voilà, vous m'envoyez une vidéo, vous payez avec le lien. Quel cauchemar ça, non c'est une horreur en vrai, c'est avec les pires vidéos à regarder. Voilà. Mais les gars, tu sais, il y a beaucoup de blancs, de suprémacistes blancs qui sont en mode c'est terrible ce qui se passe en Afrique du Sud, les blancs, nanani, nanana, il y a du racisme anti-blanc de ouf et tout. Mais moi, ce qui me fascine quand tu regardes l'histoire de la décolonisation, l'histoire de toutes ces luttes et tout, c'est comment il n'y a pas tant de rancune que ça, toi. Moi, je suis d'accord qu'il y a eu des vengeances et tout, parfois où ça a été violent, mais mine de rien, en Afrique du Sud, ils n'ont pas répondu par un apartheid des blancs. Même quand tu parles de racisme anti-blanc, l'Afrique du Sud, il y avait un apartheid des noirs. Même en étant dans la vengeance, ils n'ont pas du tout pensé à... Et merci Julien. Salut, je vais faire quelques ajouts comme sur la précédente vidéo. Il m'a fait peur, je croyais que c'était un mec dans le Discord. Putain. Le réglage sonore. Pourtant, il y a un monteur hein, là-bas. Hein. C'est pas moi qui fais mon montage sur le téléphone. Si aller chercher quelques données, ça m'intéresse, c'est bien. Je parle d'un sujet, je vais aller voir des infos. Et justement, là, ce qui est intéressant, quand je parle de l'Afrique du Sud. Stéphane Edouard, on parle pas de Stéphane Edouard du tout ce soir là. Je vois pas quand t'as pu imaginer qu'on parlait de Stéphane Edouard. Ah, il parle peut-être des Red Pill et tout, il est peut-être au début du live, le gars, c'est possible. Demande à Bébert, les gars de vidéo, des gens là on vire à se faire pipi dessus, même la vie amoureuse de Rousseau dedans. Non. Je trouve que l'Afrique du Sud illustre totalement ce que je vais dire dans la vidéo. C'est-à-dire que effectivement, on pourrait parler de racisme anti-blanc quand on s'intéresse aux actes interindividuels, sauf que aller là-dedans, c'est mettre sur le même plan, c'est-à-dire le racisme interindividuel où en fait tout le monde est raciste. Hein, c'est un live, mais on regarde un replay. Noirs, les blancs, donc voilà, tout le monde a un peu une part de responsabilité, tout le monde est un peu coupable et tout le monde est un peu victime, et qui élude en fait l'inégalité structurelle de la société et qui fait que il y a une partie de la population qui, en raison de son appartenance raciale entre guillemets, reste dans les strates les plus basses de la société, notamment économiquement. Et je trouve que l'Afrique du Sud, c'est un très bon exemple de ça, parce que les fachos prennent souvent l'exemple de l'Afrique du Sud pour dire ah vous vous rendez compte en Afrique du Sud, maintenant les Noirs ont pris le pouvoir et ça fait qu'il y a un racisme de dingue à l'encontre des blancs, quoi. Ils sont violentés et tout. Et c'est vrai que pour les blancs pauvres, c'est un peu compliqué, hein, mais comme partout, quoi, même aux États-Unis. Oui, Martin Eden. Ah, t'as le passage chez Jordanix où il nous traite de fachos je me souviens pas. Il a dit qu'on était fachos. C'est Martin Nunuche. Mais après, Martin Eden, j'aimerais bien l'inviter en vrai. Je me dis, ça pourrait être rigolo. Au moins, il pourra m'insulter directement. Ce serait marrant. Je pense qu'on rigolerait bien. Ça ferait du divertissement, quoi. Là, on serait dans la phase drama, quoi. Même pendant la ségrégation, voilà, bon, c'était mieux d'être un blanc pauvre qu'un noir pauvre, mais un blanc pauvre c'est pas cool, mais d'être pauvre tout court c'est pas cool. Par contre, voilà, c'était toujours mieux d'être un blanc pauvre qu'un noir pauvre. Et t'avais plus de chance. Oui, enfin, ça dépend en fait. Ça dépend si t'es dans une communauté ou non, machin et tout, ça va dépendre. Ça va dépendre de plein de choses. D'être pauvre quand t'étais noir que quand t'étais blanc. Et justement, sur l'Afrique du Sud, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est à peu près dans la même logique. Donc on est à peu près dans la même logique. Et j'ai regardé plusieurs sites qui confirment à peu près la même chose. Et voilà, on nous parle beaucoup de. On s'en fout de l'Afrique du Sud. Du coup, on revient sur Bad Bulch, le racisme anti-blanc des gauchistes. Et merci à Petite Callisto. Merci à toi, Petite Callisto. Et 55%. Ah ouais. Non, c'était pour annuler, Petite Callisto on avait dit quoi, 56, hein, je crois. C'était ça, 56. Non, c'était 56. Je suis bête. On était déjà à 55. Ça, le bad mulch, plutôt que de réhabiliter le
du concept de racisme anti-blanc, insiste plutôt sur le fait qu'on est en train d'en faire un problème de société alors que ça l'est pas. Il faut arrêter d'exagérer sur le racisme anti-blanc. En plus, on est dans une société où les droitards nient absolument tous les racismes, à commencer par l'islamophobie, et pourtant c'est les premiers à crier au racisme anti-blanc à chaque fois. Et plutôt un discours sur ça, plutôt que d'essayer de réhabiliter le terme racisme anti-blanc. En fait, son point de vue, tu vas voir, c'est que pas reconnaître qu'il y a du racisme interindividuel, ça peut être bloquant pour convaincre les gens. C'est pas forcément faux, mais il le dit d'une manière tellement méprisante, ça rend son discours CSC. Ouais, mais là, notre discours, ce serait aussi de dire, bon, les gars, ok, il y a du racisme interindividuel. Par contre, il faut plutôt s'interroger sur comment le racisme anti-blanc s'est imposé dans le discours médiatique et politique. Comment ça se fait qu'on est dans une société de plus en plus parce qu'il s'est exercé de plus en plus dans la société, donc du coup il était de plus en plus relayé, même si il était, voilà, je sais pas, moi je sais pas, mais imaginons il est disproportionné, cette impression de racisme anti-blanc. En attendant, il s'est démultiplié médiatiquement, c'est-à-dire qu'on en parle médiatiquement beaucoup plus, on a des témoignages beaucoup plus récurrents sur ce racisme anti-blanc, donc de facto, pour les gens, ça devient un phénomène sociétal, voire de société, voire un véritable problème à régler selon le courant, etc. Donc je pense qu'il est devenu comme ça, il ne vient pas que de l'islamophobie, même si, peut-être une part de la peur des racailles, machin et tout, mais dans l'expression des racailles, etc., il y a aussi eu beaucoup de formes de racisme anti-blanc qui se sont exprimées. Et c'est souvent ça qui va s'opposer, et voilà, c'est ça qui veut dire Wissam, j'imagine, mais il n'y a pas que la raison des méchants fachos. Il y a aussi le fait que malheureusement, il y a une expression beaucoup plus forte de ce racisme anti-blanc en France par des populations, souvent, effectivement, soit d'origine immigrée, etc. Machin. C'est comme ça. C'est malheureusement. Raciste, ou en même temps, tout le gouvernement, mais aussi tout le bloc bourgeois, nie le racisme qu'il applique aux Noirs et aux Arabes. Et comment ça se fait que ce même gouvernement, cette même sphère politique, n'arrête pas Après, au niveau des gouvernements, ils nient tout le mal qu'ils font avec toute personne, qu'elle soit blanche, noire, arabe, etc. Et malheureusement, de facto, oui, ils nient leurs responsabilités parce qu'ils ont pas envie de les porter et qu'ils en ont marre en fait. Voilà, tout simplement. Il y a un mec qui vient de... J'ai un commentaire qui me fait rire, qui dit « C'est quoi ce titre? A-t-il tort surtout? C'est du racolage ça !» Oui François, c'est bien, t'as découvert le putaclic. Il y en a, je pense qu'il y a des gens qui écoutent Jack, qui sont des... Excusez-moi, quand je dis boomer, c'est pas pour insulter les cinquantenaires d'ici, vous inquiétez pas. Mais qui sont un peu des boomers, tu vois. Et je me dis, il y en a, ils ont pas compris le principe du putaclic. De la guicheur. Bah oui, c'est la guicheur, sinon tu viendrais pas regarder, frère. au racisme anti-blanc. Et les gens qui, comme ça, sortent et disent non, c'est les dans les chercheurs académiques ne reconnaissent pas ce concept. En fait, parce que je vais quand même avoir des contradictions, même si dans le fond je suis pas en total désaccord. Mais le problème, c'est pas tant que d'écarter la théorie du racisme anti-blanc. Ce qu'on interroge, c'est pourquoi la première théorie imposée, c'est ils sont venus taper du blanc. Comment ça se fait que ça a été. Ça n'a pas été la première théorie. La première théorie imposée, ça a été l'RX. Ah! Le racisme anti-blanc, le narratif du racisme anti-blanc, c'est venu avec l'histoire du francocide, d'abord le hashtag, et ensuite il y a eu le relais du fait qu'ils aient peut-être dit, voilà, il y a eu peut-être, on va se faire des blancs, machin, et après l'histoire des bougnoules, machin et tout. Mais en gros, non, le premier narratif, il n'est pas sur le racisme anti-blanc, il est surtout sur le fait de, il y a une rixe de campagne, ça a été une rixe, une bagarre entre des gens qui se sont tapés dessus dans une fête. Après, il y a eu la supposition de racisme anti-blanc, suggérée par le fait de témoignages, etc. Mais ce n'était pas le tout premier narratif, ce n'est pas vrai, du coup. Et pas le premier narratif défendu. Il a d'ailleurs changé énormément au fur et à mesure des éléments qui avançaient dans l'enquête. La première théorie qui est venue à la tête de beaucoup de gens, mais aussi la première théorie imposée, le premier discours qui a été imposé par la sphère médiatique. C'est plutôt sur ça qu'il faut avoir un questionnement. Alors oui, effectivement, il est raciologue. Oui, ça. Après, oui, on a le droit de s'interroger sur tout. On a le droit de s'interroger. Tu peux te poser toutes les questions que tu veux, Bad Mulch. Tu peux même te dire, est-ce que c'est pas parce qu'ils se sont fait voler leur goutte? Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont comparé la taille de leur bite? Voilà, on peut faire. Et là, voilà, il essaie de ridiculiser. Alors là, c'est con, parce qu'il essaie de ridiculiser le discours de Bad Mulch, alors que juste avant, finalement, il était prêt à accepter une petite part, quoi. Mais non. Non, faut ridiculiser avec l'histoire du goûter, machin et tout. 150 000 théories. Mais de se demander pourquoi c'est cette théorie qui s'est imposée et très rapidement. Qu'est-ce que ça signifie de la société? Qu'est-ce que ça veut dire de la société? Qu'est-ce qu'on apprend de la société? Que ce soit cette théorie qui se soit imposée avec cette force-là. Et directement. La personne moyenne qui entend ce discours pète un câble parce que c'est absurde. Tout le monde a une définition. C'est ça, c'était fracasse. Mais après, ça peut être perçu aussi, vu qu'ils ont exprimé un truc, mais ça veut pas dire que c'est un crime raciste anti-blanc de base, effectivement. Là-dessus, je suis pas vraiment d'accord. Après, il y a des choses qui vont pas. Mais c'est pas effectivement un crime raciste de base.
du racisme, qui est celle acceptée, la plus populaire, qui est la haine envers un groupe considéré comme une race, la haine envers une race sociale. Bah moi ça je suis d'accord que la majorité des gens ont cette définition là, mais pour moi c'est pas parce que la majorité des gens ont cette définition là qu'il faut s'arrêter à ça. Il faut avoir un discours à l'encontre des gens qui ont cette définition et il faut apposer notre définition. On va pas s'arrêter à dire bon bah voilà des gens ont cette définition, voilà c'est les définitions qu'ont les gens des mots, elles changent selon le temps, elles changent selon les luttes qui sont menées. Autant parler de haine des blancs du coup et pas de racisme. En fait c'est du racisme. Vous êtes au courant qu'il y a des suprémacistes noirs, vous êtes au courant? Je sais pas, Kémy Séba c'est un suprémaciste noir, il est raciste anti-blanc. On va essayer de nous parler de Nassim Kémy quoi. Je sais pas si c'est le meilleur exemple Kémy Séba pour parler de racisme anti-blanc, parce que Kémy Séba c'est assez anecdotique aujourd'hui en France. Je sais pas, ouais, là, je pense que c'est pas le meilleur truc. Mais c'est des racistes anti-blancs effectivement, suprémacistes noirs, etc. quoi. Islam, ça représente quoi Nation of Islam? Bah, c'est quoi? Pourquoi c'est pas un crime raciste? Bah si tu veux, c'est un crime raciste si on accepte que le crime de Aramburu par comment il s'appelle l'autre là, le Nacio, qui a buté Aramburu. Dans ce cas, on dit que c'est un crime raciste. Moi, je considère que c'est pas un crime raciste non plus. Voilà. Pour moi, les deux ne sont pas des crimes racistes. Voilà. C'est des crimes, voilà, des crimes, des meurtres, hein, qui ont lieu plutôt dans des soirées justement très alcoolisées où les gens se chauffent, où il y a peut-être de la drogue et tout, et des meufs, machin et tout, donc de la tension qui va monter, et malheureusement qui finissent avec coup de couteau ou arme à feu. Est-ce que ça fait d'eux des crimes racistes parce que t'as des racistes ou des gens qui disent des trucs racistes à ce moment-là? Non. Un crime raciste serait un crime qui vise la personne parce qu'elle est noire ou blanche, tout simplement. Pas parce qu'il y a eu des histoires avant, machin et tout, parce qu'elle est noire ou blanche, tout simplement, et que t'aimes pas les noirs et blancs, tu vas le tuer pour ça. En principe, ça, c'est plus déjà une motivation raciste, tu vois. Faut qu'il y ait la motivation du crime raciste, en fait. Sinon, c'est pas un crime raciste. Sinon, il peut y avoir du racisme lors du crime, tu vois. Quelqu'un qui profère des mots racistes pendant qu'il tue quelqu'un. Mais si jamais la base, c'est pas pour ça, c'est parce qu'il a trompé sa femme et que c'est l'amant de sa femme, il y a plus de chances que c'est autre chose qu'un crime raciste. Ou embrouiller le gars qui était étranger à la base. Oui, mais alors, non, c'est pas pour ça qu'il l'a embrouillé. C'est une histoire de clope à la base. J'ai traité l'affaire, c'est pas du tout une histoire d'embrouille parce que c'est un étranger. Là, c'est faux. Là, tu mens par contre avec Non. C'est tu mens ou tu ne connais pas l'histoire. C'est l'histoire d'une clope et d'une meuf. Voilà, il y a une histoire de meuf et de clope en même temps. Il lui demande une clope, le gars lui dit non, il commence à se monter en l'air. Le gars va chercher son arme, il revient, il lui tire 3 balles, 2 balles dans le torse, 1 balle dans la jambe. Je veux dire. Faut pas raconter tout et n'importe quoi pour essayer d'aller dans un narratif ou un autre. Dans les deux cas, ce ne sont pas des crimes racistes, il me semble. Par contre, il y a des propos racistes ou il y a des gens qui sont racistes dans ces histoires-là. Là, oui. Voilà. Là, on peut être plutôt d'accord. Après, est-ce que ça suit un truc où on peut avoir peur d'événements comme ça qui virent au crime raciste? Oui, on peut en avoir peur. Pourquoi pas? Mais c'est pas la même question et c'est pas la même problématique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et ça vient d'où Nation of Islam? C'est une réaction à quoi Nation of Islam? C'est qui les gens qui la composent? Mais j'entends ceux qui pensent que c'est un crime raciste aussi, hein, parce que malheureusement, c'est dur de savoir à la base les motivations et tout, et selon les infos que t'as, etc., tu vas voir ça sous un angle ou un autre. Pour moi, ça n'a pas l'air d'être un crime raciste. Merci Elvis Mylord, et je te rajoute à la cagnotte par le biais d'un autre don. Comment ça se fait qu'ils se sont réunis comme ça? Là, il faudrait qu'il ait un discours en mode le racisme est producteur de racisme anti-blanc. Je te fais une autre coupure, toujours pour préciser ce point-là, parce que c'est très intéressant, parce que je me suis repenché sur des textes qu'on avait écrits sur le racisme anti-blanc, et justement, ce que voilà, on va éviter, parce que c'est le moment intellectuel de Wissam, mais c'est pas le plus intéressant. C'est problématique de passer autant de temps à dire mais non, le racisme anti-blanc existe et de les mettre au même plan. Mais tu verras, il y aura l'article en dessous. Non, si je suis désolé, c'est un raciste anti-blanc. Faut arrêter de nier la réalité au bout d'un moment. Ou vous prenez, j'en sais rien. Moi, je suis sûr qu'on peut trouver des vidéos sur internet d'agression. Oui, mais c'est ce que je dis depuis le début. Les gens là, il est dans une définition du racisme interindividuel et moral, ce qu'on n'arrête pas de dire, quoi. Bah, dire qu'on vient planter du blanc, oui, mais est-ce que ça veut dire que c'est un crime raciste? Alors, en fait, on va prendre la situation. Regarde, t'as deux mecs. On prend une autre histoire. T'as deux mecs. Ils se prennent la tête en boîte de nuit, d'accord? Ils se prennent la tête en boîte de nuit pour une histoire de pute. Voilà, une pute. Et ils se prennent la tête pour la pute. Une pute, hein, une prostituée. Pour une vraie prostituée, hein, pas une dame. Une vraie prostituée, voilà. Histoire d'argent. Ils s'embrouillent dans la boîte. Le gars était méché, l'autre était méché. Il y en a des fils de pute, il va être défoncé. L'autre, il dit, ah, t'inquiète, je reviens, fils de pute. Sale N-word. Voilà, il lui dit ça, d'accord? L'autre, il dit, sale blanc, moi aussi je vais te niquer, d'accord? Il sort, il revient avec une arme. D'accord? Et il lui dit, je t'avais dit que j'allais te niquer, sale N-word, d'accord? Ok? Il lui tire dessus. Est-ce que c'est un crime raciste où la motivation elle est autre, mais par contre, le gars, lorsqu'il a voulu faire son crime et qu'il était très énervé, il s'est mis à insulter et en plus de ça, à avoir des insultes de type raciste. D'accord? Comme pour l'affaire Aramburu et comme pour l'affaire du coup de Crépol,
est-ce qu'on peut considérer que de dire je vais tuer du blanc, ou considérer qu'Aramburu est un étranger et que comme l'autre là, je sais plus comment il s'appelait du coup, était un raciste, est-ce que ce sont des crimes racistes? Non. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la motivation à la base n'est pas le racisme. C'était pas exactement ça. Eh bien, ramène-moi le rapport du crime. Voilà, je veux toutes les informations sur le truc. Peut-être, après, je peux me tromper, mais selon les éléments que j'ai eus, si c'est exactement comme ça, par exemple, après, moi je vous dis, selon les éléments que j'ai voilà, en mémoire, en souvenance, selon ces événements-là, selon moi, ça ne peut pas être considéré comme un crime raciste. Par contre, il peut y avoir des éléments de racisme qui peuvent être rentrés dans le dossier, tu vois, mais ce n'est pas un crime raciste, dans ce cas-là. Dans ce cas-là, si c'est vrai, voilà, des éléments que je vous donne là, selon l'exemple que je vous ai donné. Après, je peux me tromper, ça se trouve, j'ai pas tous les éléments, vous voyez ce que je veux dire? Mais, selon moi, du coup, ben voilà. Est-ce que le gars en face soit un noir facilitera pas son passage à l'acte vu qu'il est raciste? C'est là où c'est complexe. Bah, peut-être, mais en vrai, il y a plus de chances que ce qui facilite le passage à l'acte, c'est l'énervement, la montée en tension, l'alcool, etc., que juste le simple fait qu'il soit raciste. Le simple fait qu'il soit raciste va accentuer légèrement les choses, peut-être en disant... Oui, j'ai plus envie de buter lui qu'un autre, du coup, parce qu'effectivement, il ne correspond pas à ce que je veux. Mais celui qui a dit sale blanc, dans ce cas, on peut dire la même chose avec Nod. Et dans ce cas-là, ça fait autant d'Aramburu que de l'affaire Crépol un crime raciste. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, pourquoi pas, hein? Ça se trouve, on peut se dire que c'est un crime raciste. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on enlève les motivations qui sont tout autour, le contexte, et qu'on prend que les insultes pour considérer, ou que l'idéologie des personnes qui sont sur place. Après, c'est un choix, hein. C'est-à-dire, demain, vous êtes exprimé à la télé ou je sais pas quoi, voilà, vous avez dit un truc raciste, voilà, une fois, et vous faites vous butez un mec pour une histoire de cambriolage, voilà. Regarde, t'as un cambrioleur, il vient chez toi, tu es un mec raciste, d'accord? Tu es raciste. Voilà, tu es un raciste revendiqué. Tu es Daniel Conversano, voilà, tu es Daniel Conversano, et tu te fais cambrioler par un arabe métissé, roumain, métissé, noir, voilà, et chinois. Il vient chez toi, d'accord? Il veut te voler. Là, tu prends ton arme à feu. Parce que t'as peur, voilà, c'est pas bien, tu vois, tu le prends pas normalement. Mais tu prends ton arme à feu. Et là, tu tires sur le voleur. Et tu fais, ah, je vais t'avoir, le noir, chinois, arabe, thaïlandais. Et là, bah, il meurt. Est-ce un crime raciste ou pas? Alors qu'il a dit un truc raciste, mais il se faisait cambrioler et du coup il a buté parce que... Voilà. Alors est-ce qu'on considère qu'il a buté parce qu'il a mal réagi pour un cambrioleur et que du coup il a réagi comme un coup de sang? Ou est-ce que c'est juste un raciste? Parce que le contexte joue en fait, et le contexte à chaque fois peut changer, mais par contre, l'insulte raciale, est-ce qu'elle va jouer sur le fait que ça te fait un crime raciste? Je ne pense pas. Voilà. Donc voilà, on a fait un exposé, maintenant à vous de réfléchir, et vous me sortez vos réflexions et vos dissertations dans les plus brefs délais, et je ferai les corrections, bien entendu, pour la rentrée des classes. J'espère que ça va pas être 15 minutes de ça, parce que voilà, nous on n'arrête pas de dire oui, bon, si vous prenez cette définition. Oui, c'est l'intention qui compte et non pas les insultes proférées, etc. Quoi. Parce que sinon, ça peut être des crimes plutophobes. Genre un mec qui dit fils de flûte. C'est un meurtre plutophobe. Voilà. C'est un meurtre anti-travailleuse du sexe. C'est pas logique. C'est pas logique. Oui, il y a du racisme anti-blanc, voilà, individuel. Effectivement, il y a des gens qui vont dire sale blanc, voilà, ok. Et donc la sociologie. Est-ce que par exemple, quelqu'un qui dit j'ai niqué ta mère, c'est un crime lié à la maman et la frustration de ne pas pouvoir lui faire l'amour? C'est complètement con. Dans ce cas-là, là, on fait tout et n'importe quoi avec les insultes et voilà, on peut. C'est un tout, un contexte, etc. Machin. Je suis d'accord avec toi, Antonin, là-dessus, on est plutôt d'accord. Insiste sur le côté systémique du racisme justement pour expliquer. Non mais je suis au courant, c'est pour ça qu'en fait on a le terme racisme systémique. Synapse, réfléchis 2 secondes. Pourquoi est-ce qu'on a le terme racisme systémique? À quoi sert l'adjectif systémique? Parce que si tu considères que racisme égale racisme systémique. Bah oui, mais attends, alors pour nous c'est ça. Veut dire le racisme c'est ça. Le racisme est forcément systémique. Le racisme c'est un mode. Non, Wissam. Le racisme n'est pas forcément systémique, le racisme est un biais cognitif que beaucoup de gens ont, voire la majorité des humains, et c'est malheureusement comme ça. Après, derrière, il y a du racisme qui peut s'organiser, on va dire, tout autour d'une société qui va être construite, autour de certains biais qui vont être exprimés dans cette société, de facto. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme autre que celui qui est systémique, parce que cela voudrait dire que si on enlève le système, il n'y a plus de racisme, ce qui est faux. Il y aura toujours du racisme, même sans le système. Désolé de l'apprendre, ça serait peut-être même pire. On va se dire la vérité, ce serait sûrement pire sans le système qu'avec le système. Enfin, ça n'a aucun sens là. Là, je suis désolé, il dit de la merde. Enfin, désolé, Wissam, tu dis des bêtises.
organisation sociale. C'est ça aussi qui, là par contre, oui, je pense qu'il y a un problème, c'est que pour nous, le racisme dans sa définition est une forme d'organisation sociale. Et c'est pour ça que tu permets de la situer dans le temps. Ah mais or, si tu comptes faire plein de petits dons de 95 centimes, fais-en un gros de ce que tu veux, voilà. Mais je vais pas rajouter 95. C'est pas possible, c'est trop chiant pour la cagnotte. Ça va faire des 5 centimes en trop après. Les comptes sont pas bons. Les comptes sont pas bons. Pense à mon comptable. Parce que sinon, si tu vas dans l'inter-individuel, il y a toujours eu des formes de xénophobie, des formes d'intolérance, des formes il y a toujours eu une forme de rejet de l'autre. Sauf que dans le racisme, on entre dans une phase où ça impacte l'organisation sociale et ça transforme tous les rapports, que ce soit inter-individuels, mais même les rapports interétatiques, les rapports des institutions aux individus. C'est ça qu'il ne veut pas comprendre, c'est que le racisme est un système d'oppression. Dans notre... Non, c'est pas le racisme qui est un système d'oppression. Il y a un système qui existe avec une force de coercition, une oppression possible, et il y a des gens qui ont des biais qui, du coup, voilà, vivent en société et ces biais s'exécutent. Mais c'est pas le système qui fait en sorte que le racisme il s'exécute. C'est complètement con. Juste que les gens sont racistes, oui, effectivement, il y a plein de gens racistes. Super. Mais en France, on est quand même beaucoup moins raciste que la plupart des pays qui n'ont pas cette chance d'être comme en France, quoi. Enfin, c'est comme ça. Notre définition telle, je veux dire, on rajoute ce racisme systémique pour vous faire plaisir à vous. Vous compreniez, c'est notre définition du racisme. Mais le racisme est systémique en tant que tel. C'est pas du tout une bonne idée que la gauche adopte cette définition-là de racisme parce que ça va parler à personne. Et là où je voudrais lui opposer quelque chose, c'est qu'on avait suivi son idée de dire ça va parler à personne donc on n'en parle pas, bah en fait on n'aurait jamais parlé de blanc. Voilà. Il y a 15 ans, le pire et l'antiracisme politique n'aurait jamais parlé de blanc. Et n'aurait jamais parlé de race. Parce que les gens ne comprenaient pas le terme race. On bouge pas en fait. On s'arrête avec les a priori des gens. Bravo. Non, mais c'est bien, hein, je trouve que c'est. Alors oui, il fait pas ce raisonnement-là parce que pour lui, c'est forcément le système. En fait, le racisme, il fait système. Mais en fait, non. Le racisme, même sans système, il serait là. Et c'est le gros problème. Après, voilà, faut que tu l'invites pour parler de tout ça. Non, mais j'ai déjà invité, on a déjà discuté de tout ça, mais je pense qu'il veut plus venir pour l'instant. Mais j'aimerais bien moi le réinviter, mais il veut pas pour l'instant. Après, un de ces quatre, il acceptera. Vous inquiétez pas, ça arrive. C'est très efficace, hein. C'est justement parce qu'on on a fait une interview de Wissam pendant 4 heures, donc je vous invite à aller regarder l'interview de Wissam Xelka. Écoutez, on va imposer cette idée, on va imposer de parler de blanc et de race, que maintenant on parle de blanc et de race. Et ça, c'est aussi un combat avec le racisme. C'est un combat d'imposer le fait qu'on parle de racisme en ayant en tête que c'est lié aux institutions, lié au système. Oui, comme pour le féminisme, exactement. Le féminisme, ça a été les mêmes enjeux, quoi. On n'a pas dit non, les gens vont pas comprendre, donc on va pas l'imposer. Et même parfois, ça peut être un truc intéressant d'aller contre les idées des gens et de les provoquer sur des termes qui peuvent choquer. Moi, je sais que dans le féminisme, il y a tout un slogan qui peut choquer les gens parce qu'ils ne le comprennent pas, mais c'est contre la famille. Des féministes qui disent on est contre la famille. Et en fait, t'as les gens qui sont en mode mais quoi là. En fait, je suis fier de vous les gars parce que on va réussir à faire concurrence quand même à la cagnotte de Bad Mulch qui avait mis 4 mois à se remplir. Et nous, on va le faire en moins de 3 semaines. C'est pas beau ça. La famille, c'est bien, ils sont malades. Mais justement, ça va provoquer aussi un intérêt. Qu'est-ce que vous entendez pas? On est contre la famille. Et ça permet, voilà, ça permet d'attirer les gens, ça permet d'attirer la curiosité. Qu'est-ce que vous allez entendre par là? Et d'avoir des discours que vous aviez jamais entendus sur la famille. Il y a un tas de suprémacistes chinois qui sont racistes anti-blancs. Et c'est tellement courant, les suprémacistes chinois racistes anti-blancs. Non, mais vu qu'il y a 1 milliard, 500 millions de Chinois, il doit bien en avoir quelques-uns qui sont racistes anti-blancs. Et c'est bien la peine d'en parler, quoi. Si t'es blanc en Chine, tu fais clairement partie de l'ultra-minorité. Tu sais, si t'es blanc au Sénégal, tu fais partie de la minorité hein, en termes effectifs. C'est vrai que c'est un peu con comme raisonnement. Là, ça n'a pas trop de sens. Là. Par contre, Banulch qui s'essaye à la penser. Je pense que beaucoup de blancs qui vivent au Sénégal, en termes économiques et tout, ils font pas partie de la minorité. Mais c'est la pire stratégie possible pour les Et là, il a raison par contre. C'est vrai que malgré tout, là-dessus, oui, il y a une sorte de domination. Là, c'est une erreur par contre de l'Afrique. C'est-à-dire que les Africains ont tendance à survaloriser le blanc, pensant qu'il a de l'argent, donc du coup, voilà, ils le mettent très très bien dans la société, et forcément, on est une société qui est au-dessus de la leur, au niveau des systèmes économiques, inflation, machin, tout ça, donc forcément, ça sort bien mieux, et quand on va là-bas, on est beaucoup plus riche qu'un mec qui vit sur place. C'est progressiste de nier le racisme. Mais s'il te plaît, Bad Mulch, je te le dis, s'il te plaît. En fait, ce qui est embêtant avec toi, c'est que t'es dans l'exagération, quoi, t'es dans l'exagération. Une position peut être critiquable, peut avoir une forme de légitimité et tout, et toi, c'est la pire position possible, c'est la pire position, catastrophique. Mais arrête, c'est pas la pire. Il y a pire, arrête. Pushback contre un tweet de Mathieu Slama qui prétend que le racisme anti-blanc n'existe pas, qui a 3000 likes sur Twitter, 1000 retweets de toute la gauche internet, qui a une opinion genre... c'est pas énorme non plus, hein. Il faut se calmer. Mon tweet a eu 100... Oui, après, regarde les QRT aussi. Il parle de ses stats et tout. Mon tweet, il a eu 100 vues, 1 RT et 2 likes.
Ouais, c'est bon, frère, c'est pas grave, c'est Twitter, on s'en bat les couilles de Twitter. Les mecs, ils font leur vie sur Twitter et les stats de Twitter alors qu'on s'en bat les couilles. L'autre fois, c'est pas du ring, il disait quoi? Il dit Monsieur Claude, toi, tu buzzes pas sur Twitter, c'est pas ton truc. Je fais ouais, mais moi, en fait, j'ai pas envie de buzzer sur Twitter. Et c'est vrai que Twitter, je trouve que c'est pas forcément un bon endroit pour buzzer, façon de parler. C'est bien pour s'y faire voir, mais buzzer. Voilà quoi. C'est en anglais par contre. Considère le lien que Kamikaze t'a envoyé. Ok, je regarderai, mais là je. Bad Mulchin, je pense que 1000 retweets, je pense qu'il s'est fait grave descendre aussi, Mathieu Slama. Like, d'accord, ok. Apparemment, il y a des gens qui sont d'accord avec moi. Ça reste 20 fois moins que les gens qui sont d'accord avec le tweet de Mathieu Slama. Je suis en train de critiquer un discours que certaines personnes disent de. Bah tiens, mais attends, pourquoi il est pas revenu sur les. Alors voilà, il a parlé des 2000 likes. Bah juste après, t'as Juliette Brians, je sais pas comment. 4300 likes, elle l'a ratio pour le contre. Juliette Brians qui a répondu à Bad Mulch. C'est pas mignon ça. Vous voyez, Danira, Zuzu, Bad Mulch, tout ça. Vous, c'est Juliette Brians qui vous écrit, qui vous répond. Moi, c'est Booba. Voilà, moi je dis ça, je dis rien, mais c'est quand même Booba quoi. The American Society of Magical Negros Trailer. Ah, c'est encore un film sur. D'accord. Ah, ça va être encore un film, ouais, sur les Égyptiens qui font voler des pyramides avec des noirs et tout, et ils dominent le monde. Ok, je savais pas qu'il y avait un film comme ça. Bon, bah, hâte de voir la société magique des noirs. Le Harry Potter noir, quoi. Pardon. Pourquoi pas? Non mais en vrai pourquoi pas? Là-dessus voilà, pourquoi pas? Il faut que ce soit bien fait parce que si c'est pourri, voilà, tout le monde va se foutre de leur gueule quoi. Dire en fait, Bad Mulch, donc voilà, c'est très bien de trouver les chiffres, mais justement, les gens qui y croient, ils sont beaucoup plus nombreux. Là, t'es dans le sens de la majorité là. Un discours que certaines personnes dites de gauche ont, que je trouve désastreux pour convaincre la majorité des gens de ce que dit la gauche en fait. Les contre son camp permanent de la gauche. Mais en plus, moi je comprends pas sa logique de c'est un mauvais discours pour convaincre la majorité. C'est pas lui aussi qui a eu des tweets catastrophiques là. Genre, faut arrêter de se dire hétéro ou homo, un truc comme ça, non? Ouais, non, faut arrêter de se dire homme ou femme. Il avait pas fait un tweet comme ça là. Il a plein de tweets de merde comme ça. Et je suis en mode, mais gros, tu vas convaincre qui avec. C'est vrai que ça c'est débile quoi. Oui, faut arrêter de dire les hommes, les femmes. Oh, on peut savoir qui on est. Merci. Tranquille. Faut arrter de se dire homme ou femme. Parce que si on va dans ce sens-là, c'est pire tech possible. Pire tech possible, catastrophique. Comment tu vas convaincre la masse comme ça? Non mais il a aucune cohérence. Hein. Oui, il faut arrêter de se genrer homme ou femme, sinon on participe activement au patriarcat. Juste imaginez la personne moyenne, imaginez un normie entre guillemets dépolitisé, etc. Imaginez un normie, on lui dit faut arrêter de se définir comme homme ou femme et parce que sinon c'est participer au patriarcat. Imaginez un normie, vous y pensez, vous avez la pire tech, c'est catastrophique. Les personnes non blanches. Après son tweet, alors il n'y a pas de racisme systémique anti-blanc, mais la gauche devrait vraiment arrêter de nier que l'existence de tout racisme anti-blanc. Les gens avec des préjugés ou de la haine envers les blancs, ça existe évidemment. Ben moi je serais d'accord, mais pose des mauvaises questions en fait, Bad Mulch. Il n'arrive pas à comprendre que là on lui a posé le débat du racisme anti-blanc. C'est ça le problème. Mais bref, moi je suis d'accord avec l'idée que simplement dire que le racisme anti-blanc n'existe pas, parce que le tweet de Mathieu Slama en fait c'est idiot. Il explique rien. Mathieu Slama il fait du. Dire que ça n'existe pas, c'est idiot, comme dire il y a que ça, ce serait idiot. Voilà, c'est sûr et certain. T'as raison, tu dis plus que ta femme est ta femme, mais ta propriété. Ok. J'ai dit que ma femme était ma propriété? Non. Ah non, c'est pas mon genre. Vraiment. Alors là, par contre, les gars, hein, si jamais vous avez l'impression d'entendre ce genre de choses, ce n'est pas possible. C'est vraiment pas. Non. Non, c'est. Voilà, c'est pas possible. Une minorité chiante pour le coup. Catéchisme de gauchiste. Est-ce qu'on tente de dire ah non mais c'est pas un concept, racisme anti-blanc, ça n'existe pas et tout, sans expliquer pourquoi et sans aller dans une analyse du sujet quoi, voilà. Donc nous on peut expliquer que notre définition du racisme et pourquoi on considère que le racisme anti-blanc n'existe pas, mais si vous prenez le racisme anti-blanc dans ce sens-là, le racisme dans ce sens-là, c'est-à-dire du sens interindividuel et moral, bah oui ça peut exister, veut dire tout le monde a de la haine envers les autres, mais dans ce sens-là alors le sexisme anti-homme existe, l'hétérophobie existe, voilà tous ces trucs peuvent exister, mais bon c'est pas sérieux, ça permet pas de comprendre l'ensemble de la société, et plutôt que d'essayer de prouver que du point de vue individuel le racisme anti-blanc existe, il faudrait plutôt s'interroger sur pourquoi, encore une fois, on doit parler de racisme anti-blanc et pourquoi dans les chaînes d'infos et dans le milieu politique, il est plus facile d'admettre, et surtout dans le bloc bourgeois, il est plus facile d'admettre la réalité du racisme anti-blanc et d'en voir absolument partout, mais d'être en même temps complètement aveugle sur le racisme à l'égard des Noirs et des Arabes. Concept sociologique, on n'est pas dans le même langage sémantique. Très bien, si vous voulez rester dans le langage sociologique académique, restez entre vous dans votre petite secte d'académie. C'est quoi? Général Pangolin, Bad Mulch qui va toujours plus loin. As-tu vu le tweet de Bad Mulch où il affirme que Calivision est la réincarnation d'Adolf Hitler? Bah, il a pas tort. Hein.
Ouais, je dis ça. Après, hein, Calivision qui a dit qu'on était tous des nazis chez moi dans mon Discord et que quelque part, moi, je tendais voilà, la main aux nazis et que je les suçais goulûment. J'étais leur sac à foutre, leur serpillière à sperme. Effectivement, je suis d'accord avec Banmulch. C'est effectivement la réincarnation de... Banmulch, je te soutiens sur ce propos. Calivision est vraiment, ouais, non, vraiment. La réincarnation de Adolf Hitler. Ah, il cherche vraiment le buzz. Hein. En fait, il cherche le buzz sur Twitter. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Parce qu'en plus, ça fait pas une sorte de conversion sur YouTube. Tu vois, tout le monde s'en bat les couilles. C'est Twitter, tu regardes, tu mets ton truc, tu chies ta merde et tu te casses. Et lui, il croit qu'il va faire une carrière sur Twitter. Académicien, sociologue dans vos univers. Après, nous, Badmulch, on parle pas en tant qu'académicien, on parle en tant que militant politique. Et pour lutter efficacement contre le racisme, il faut le comprendre comme une question de pouvoir. Je vais répéter la phrase de Stokely Carmichael, alias Kwame Ture, qui résume tout. Le racisme est une question de pouvoir. C'est ça important. Vous dire, ok, les gens ont des pensées racistes et tout, on s'en fout. La question, c'est le pouvoir de l'exercer ce racisme, du point de vue institutionnel. C'est Carmichael, les gens. Stokely Carmichael. Oui, mais attendez, je voulais dire exactement comme il l'a dit. Si un homme blanc veut me lyncher, c'est son problème. S'il a le pouvoir de me lyncher, c'est mon problème. Le racisme n'est pas une question d'attitude, c'est une question de pouvoir. Et c'est ce qu'il faut faire comprendre à Badmulch. Hein, c'est une question. Et ça, c'est vrai, mais du coup, il faudrait arrêter de dire bah ouais, mais ils sont racistes et systémiques, et vous prendre le pouvoir pour éviter de subir ce racisme et faire changer le pouvoir. Sans parler que de racisme. Sinon, ça veut dire qu'ils ont toujours le pouvoir tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut prendre le pouvoir. Sans faire de racisme. Parce que sinon, il y aura toujours du racisme, mais dans l'autre sens. Donc, c'est un peu con. Donc, serpent qui se mord la queue, encore une fois. C'est... De rapport au pouvoir. Et le racisme, ça a toujours été ça. Comment le racisme a émergé à partir des Européens et a permis de faire des Européens les êtres. C'était en début d'émission, Mamoru Yoshiro pour Jack le Fou versus l'Observateur. C'est au tout début d'émission, tout simplement. Supérieur, c'est avec le pouvoir. Non. Donc Fatima, t'es en train de me dire qu'Emi Seba, il est pas raciste. Je suis désolé. Si, il est raciste, antisémite, tout ce que vous voulez. Je pensais que dans ma communauté, les gens allaient quand même être majoritairement d'accord avec moi. Kemi Seba, militant suprémaciste noir. Conformément aux enseignements de l'organisation, il prône la revalorisation de la race noire, qui passe selon Elijah Muhammad, le guide de la Nation of Islam, par la séparation des noirs et des blancs. Non, mais c'est insupportable, quoi. L'exemple par Kemi Seba. Mais en plus, c'est vrai que c'est pas le meilleur exemple à prendre pour parler de la France et surtout qu'il est plus en France, Kemi. Ouais, non, c'est pas. Même à l'époque, vraiment pas le pire. Non, franchement, c'est la pire take possible, quoi. À chaque fois, ce qu'il nous donne, on va dire, allez, prenons en France, à part Kemi Seba, quel est l'autre penseur du suprémacisme noir, Badmulch, qui a une forte influence? Parce qu'en plus, Kemi Seba. une Gucci béance, hein. Voilà, qui sait. Quand il avait ses idées de suprémaciste noir, son influence. Ou Anongo, mais Anongo il aime pas ses frères, donc c'est encore plus baisé, quoi. Elle était timorée, c'est surtout parce qu'il était proche de Soral et tout, quoi. Mais là, il a pris de l'influence surtout pour ses positions anti-impérialistes, ses positions que je ne partage pas, hein, précisons. Hein. Même si se dit anti-impérialiste ou anti-impérialiste, je suis assez sceptique. C'est pas avec le suprémacisme noir qu'il a pris du pouvoir, même chez les noirs en France. Donc c'est qui le penseur suprémaciste noir là en France? C'est plus la remigration qui a fait son succès. Hein. Quelle est l'organisation suprémaciste noire en France qui a du pouvoir? Déjà, quelle est l'organisation de suprémacisme noir en France? Vas-y, dis-moi, Badmulch. Vas-y, c'est qui? Bah, la LDNA, mais bon, c'est vrai que c'est pas. Oui, Gims à la limite, oui, effectivement. Y'a quoi? Y'en a pas. Et d'ailleurs, est-ce qu'il faudrait s'interroger? Comment ça se fait qu'il y a tellement. Enfin, moi, il y a un truc qu'il faudrait s'interroger sur. Pas de soucis, Mamoru. Et n'hésitez pas, hein, ceux qui vont regarder l'Observateur et tout. De toute façon, je fais l'annonce en début, mais c'est les 2 derniers jours avant 2024 de la Zuclodie. Donc, Noël, tout ça. Si jamais on se voit pas, que vous êtes en rediff, joyeux Noël. Si vous regardez ça en rediff et que vous faites ça tranquille à la maison, après le petit repas de foie gras ou avant, hein, surtout, tu fais ça pendant que tu prépares les huîtres, et bah, joyeux Noël à tous déjà. De bonnes fêtes de fin d'année, et surtout, bah, vous pouvez soutenir la Zuclodie, n'hésitez pas en mettant un petit pouce bleu, en vous abonnant, et en faisant monter cette cagnotte, qui sait, nous atteindrons peut-être des sommets avant la fin de l'année, et effectivement, bah, c'est vous qui allez m'y aider, merci à vous, et on continue avec Wissam. Ça c'est, comment ça se fait que, vu le racisme ambiant, il y a tant d'organisations racistes, suprémacistes blanches, mais relativement peu d'organisations suprémacistes arabes ou noires, que ce soit aux États-Unis, en France, même dans l'Occident. C'est quand même. Peut-être parce que c'est l'Occident. Peut-être que la réponse est dans la question. C'est peut-être parce que l'Occident, il y a encore plus de blancs et que effectivement en Chine, t'auras peut-être plus de nationalistes chinois. Et que en Afrique, comme dans ton exemple que tu donnais tout à l'heure à Badmulch, en te moquant de lui, bah t'auras plus peut-être de nationalistes noirs. Bizarre ça. C'est peut-être une raison, j'arrive pas à voir laquelle, je me pose encore la question là personnellement. C'est quand même assez marrant, on se dit non mais alors, même par réaction, tu vois, par réactance, de se dire ah bon, vous voulez défendre votre race? Ah, il y a Serge Anango dans le chat. Ah, tu sais quoi Serge? Vu qu'on m'a payé pour faire un peu plus de rap, pourquoi pas? C'est quoi, ça pourrait être rigolo. Alors Serge, c'est le négrophobe suprémaciste.
Oui. Il est noir. Il est noir, noir, hein, comme Félix le chat. Donc, Et ben on va défendre la nôtre. Bah mine de rien, il y a très peu, voire pas, d'organisations suprémacistes noires ou arabes ou même chinoises en Occident, quoi. Et si elles existent, c'est quoi leur pouvoir? C'est rien, hein. Mine de rien, il n'y a pas tant de haine anti-blanche que ça, hein. Malgré tout ce qui a été fait, quoi. Malgré tout ce qui a été fait. Mais et regarde, juste les noirs. Prenons le cas des noirs. Il faut quand même saluer la solidité et l'éthique et la moralité des noirs dans le monde pour ne pas être tombé dans un racisme anti-blanc le plus crasse et de ne pas s'être organisé politiquement avec force dans des politiques anti-blanches, vu ce que les noirs ont vécu ces 400 dernières années. Là, c'est quand même étonnant, non? C'est une démonstration morale qu'ont fait les noirs. Et même les noirs qui se sont engagés politiquement dans l'antiracisme. Regardez, des gens comme Malcolm X et tout. Toujours, ils ont promu, mais on ne veut pas vous détester. Vous vous rendez compte la supériorité morale qu'ils ont eue? C'était en mode... ça, c'est pas faux. C'est-à-dire que effectivement, aux États-Unis, il y avait vraiment ce côté. Alors après, c'est peut-être le christianisme la différence. Je sais pas. Non, là, j'exagère. Non. Je pense même pas en plus qu'il avait qui était musulman en plus. Donc non, non, je sais pas. Je pense que c'est toute la culture. Je suis blanc. Attends, Serge Mongo, t'es blanc? Quoi? Attends. T'es blanc toi? T'es un blanc mental, mais t'es pas blanc. Attends. Serge Mongo. Attends. D'où t'es blanc toi? Toi t'es blanc toi, tu te fous de ma gueule. T'es pas blanc du tout, t'es pas blanc un seul instant, il se fout de ma gueule. T'es aussi blanc que mes couilles sont blanches. Tu vois, t'es aussi... tu te fous de la gueule du monde, frère. Mais on veut pas arrêter, on n'a même pas envie de vous détester. On ne veut pas devenir comme vous. De haïr un humain parce qu'il a telle couleur de peau, c'est ouf. Moi je pense qu'il faut se pencher là-dessus. Comment ça se fait que des minorités comme ça, qui ont été massacrées, qui ont été exploitées, qui ont été humiliées, soient si peu tombées dans le racisme anti-blanc? Au pire ils prenaient le séparatisme. Oui, au pire ils étaient en mode bon bah laissez-nous. Oui, c'était bon bah d'abord vous nous aimez pas. Eh bah écoutez, on va faire entre nous, voilà. Laissez-nous de notre côté, allez là-bas. Ou alors ils prenaient le truc, bah, laissez-nous rentrer chez nous. C'était soit bah, je me suis corrigé, Ben. Laissez-nous tranquille. On fait notre vie à côté, soit. Oh, Ben, l'éternel casse-couille. Oh, putain, quel gauchiste, Ben. Désolé, Ben, mais t'es un gauchiste insupportable. Je te jure, c'est pas grave, mais des fois, t'es insupportable. Je te jure, à chaque fois, un mot à redire, toujours en train de critiquer la moindre approximation. Incroyable. Bah, laissez-nous rentrer chez nous. Oui, bah oui, non, mais la nation islam, bien sûr que c'est bizarre, mais les gens, pareil. Et tu peux pas. C'est qui ont les Arabes, les Renois, en gros, qui sont séparés, on va dire, de la société. Comprendre le succès relatif qu'a connu la Nation of Islam sans remettre en contexte avec le racisme que vivent les Noirs. Je veux dire, c'est pas pour rien que la Nation of Islam a beaucoup recruté dans les prisons et dans les classes populaires noires. C'est très bien de pointer du doigt la Nation of Islam. Oh, ils sont racistes, mais comment ça se fait qu'ils ont connu du succès chez les Noirs? Pourquoi ils ont séduit Malcolm X? Et à quel moment ils ont séduit Malcolm X? Eh ben, bonne question. Ça lag. Ouais, petit lag là. J'étais dans Discord là, ça m'a mis en PLS le... Allô, ça va être la dernière coupure et ça va servir aussi. Ah non, mais c'est une erreur de vidéo. Ah ouais, je vais lui mettre le pire montage quoi. Un extrait de Malcolm X qui va résumer un peu tous les propos et qui expliquait mais pourquoi on parle encore de racisme anti-blanc? Pourquoi c'est quelque chose qui vous obsède? Comment ça se fait que dans cette société profondément raciste? Parce qu'il est blanc. Bah, Wissam, il est blanc, il s'inquiète. En plus, c'est un bourgeois. Il voit des Arabes qui sont anti-bourgeois et qui disent ah les blancs quand même, ils nous embêtent. Il a peur. C'est normal. Mets-toi à sa place, Wissam, là-haut. Réveille-toi. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est moralement défendable, je dis juste qu'il a peur. Il est un peu raciste, notre Badmuche aussi. Lui aussi, il est raciste et il a peur du racisme anti-blanc parce qu'il y a des gens qui sont racistes envers lui, c'est logique. Il a vécu le racisme lui aussi. C'est comme ça, Wissam, c'est comme ça. Et tu lui fais peur, t'as une barbe, t'as une tête un peu d'arabe quand même. Pourquoi le sujet qu'on met quasiment toujours en avant quand on parle de racisme, c'est le racisme anti-blanc? Pourquoi ça s'est imposé dans les médias? Donc il va répondre. Oh, c'est pas le seul sujet, c'est pas vrai, il faut arrêter avec ces conneries. C'est pareil, là, c'est une déformation exprès. Ouais, pourquoi c'est le seul sujet? C'est pas vrai, c'est pas le seul sujet qui est traité par les médias. Ils traitent de racisme aussi, etc. Enfin, tous les sujets sont traités, dont le racisme anti-blanc aussi, qui est mis en avant. Mais c'est pas le seul sujet mis en avant. Répondre à ça, on se revoit juste après. Could we press for a very simple answer? Pourriez-vous répondre très simplement à une question? Do you hate all white people? Haïssez-vous tous les blancs? Ce n'est pas la bonne question, car c'est bien l'homme blanc qui a enlevé des millions de noirs en Afrique.
les a privés de leur humanité, les a relégués au rang d'objets, de bétail, d'animaux, de marchandises susceptibles d'être vendus et achetés. Alors que vous continuez 100 ans après l'abolition et d'employer toutes les ruses possibles pour nous réduire en esclavage. En citoyen de seconde classe, il vous faut un sacré culot. Et ouais, pour demander à un noir s'il vous est. Et effectivement, à ce moment-là, aux États-Unis, c'est un peu différent. Mais je pense qu'on peut pas comparer la France aux États-Unis. C'est pareil, ça c'est un mauvais parallèle qui est fait par Wissam de dire ah bah ouais, mais regardez, hein, ça c'est un bon avis, hein, c'est pareil pour nous en France. Non, vous n'avez pas vécu les mêmes choses. Hein, et même ceux qui seraient algériens, c'est pas aussi proche ce qui s'était passé et de la même manière, c'est pas sur le même territoire. L'esclavage n'est pas sur le territoire même en France, etc. Et il y en a eu des esclaves en France, mais c'était voilà. Pour paquet de temps aussi. Donc il n'y a pas eu d'esclaves algériens pendant la colonisation algérienne, me semble-t-il, en France. Alors peut-être que si, et s'il y en a, corrigez-moi dans le chat, mais je n'ai pas connaissance, par exemple, de ça. Et je me dis, bon, en vrai, est-ce qu'on peut comparer ce qui n'est pas comparable? Je ne suis pas sûr. Ah, Malcolm, t'es incroyable. Et donc, pour conclusion, voilà, pourquoi ça nous fatigue le truc de racisme anti-blanc? Et pourquoi ça nous embête? Parce que le racisme, tel qu'on l'entend nous en tant que militants politiques matérialistes, qui ne tombons pas dans l'idéalisme et dans le moralisme, qui ne considérons pas des phénomènes de manière anhistorique, en les résumant à simplement une intolérance, une haine de l'autre, pour nous, le racisme, c'est quelque chose d'historique qui a été géographiquement situé. C'est apparu à un moment de l'histoire. Alors, non, c'est faux aussi. Ça, voilà, pareil. Je laisse même pas développer, je peux déjà dire que c'est faux. Non, ça s'est pas développé à un moment précis de l'histoire. Non, l'esclavagisme, oui, si tu veux. D'autres trucs qui ont... Non, mais faut arrêter, hein. Faut arrêter de réfléchir, les copains. Hein. Quand vous commencez à partir sur du relativisme absolu, en jouant avec les mots, en disant « Oui, mais à l'époque, on n'avait pas la rousse hein, pour définir des mots. » Ben, on s'en bat les couilles. Est-ce que j'avais le droit d'esclavagiser des gens tant que le concept d'esclavagisme n'existait pas? Ah tiens, lui, là, je vais lui mettre une chaîne. Voilà, je vais l'accrocher. C'est pas un esclave, le mot n'existe pas. C'est Ben qui l'a dit. Non mais Ben, franchement. La pédophilie, ça n'a rien à voir, ne joue pas. Bah si, c'est quelque chose d'horrible, comme le racisme. Là. C'est un crime. C'est un délit. Désolé Ben. Hein. Et je t'ai pris un autre exemple, hein, le meurtre. Je peux te prendre le vol aussi. Est-ce que quelqu'un qui vole, kidnappe un enfant, ou vole des carottes, si tu veux que ce soit moins horrible, il vole des carottes, d'accord ? Mais le mot vol n'existait pas à l'époque. Et la propriété privée n'existait pas. Est-ce que ça reste un vol ou pas? Bah, je sais pas, Ben. Après, on peut jouer avec les mots, hein. Si vous voulez, moi je veux bien. Mais là, vous allez passer pour des cons, les copains. Je veux pas être méchant, mais là, si c'est ça vos argumentaires, la droite a gagné. Hein. Je veux pas être méchant, mais là... Il est dominant économiquement, politiquement, militairement. Et qui peut exploiter le reste de la planète. Bad Mulch se modère, c'est ça. Ok, une vision matérialiste, politique du racisme, c'est ça. Mais sinon, si vous préférez être un idéaliste qui est dans l'abstraction et qui pour qui le racisme... Bad Mulch, je vous l'ai dit, hein, il va se déclarer néo-nazi dans 3 ans. Hein, c'est bon. Des intolérances. Et en fait, on est tous un petit peu coupables et on est tous un petit peu victimes. Bah écoutez Bad Mulch, quoi. Et criez avec la meute et soyez tous tu peux m'aider pour Discord. Alors, en gros, tu vas dans Bienvenue. Il y a un salon qui s'appelle Bienvenue. Tu mets un pouce. Je pense que les modérateurs vont te voir dans le Bienvenue. Et ils te mettront les rôles pour que tu puisses accéder au salon live yeux clos. Ah si. Le racisme anti-blanc existe quand même, il faut pas nier quand même. Alors oui, certes, il y en a moins que du racisme contre les Noirs et les Arabes, mais c'est quand même important de dire que le racisme anti-blanc existe. C'est quand même une priorité actuellement en France pour la gauche, hein, quand même. Et il faut se rendre compte de la bêtise quand même. Hein. Ce serait comme on parlerait toujours à la télé de la discrimination que subiraient les hommes. Tu vois, quand même, non, mais il y a quand même des misandres. Hein, donc ça doit occuper l'espace médiatique. Non, mais il n'y a pas besoin de hiérarchiser des races pour avoir un comportement raciste. C'est quand même complètement con. Je suis désolé, hein. Un blanc qui pensait qu'un noir il était différent de lui et qu'il était raciste, il était raciste même s'il n'avait pas hiérarchisé que le noir serait peut-être inférieur à lui, je sais pas quoi, machin, selon la théorie des races. C'est complètement con ce que tu racontes. Je suis désolé, quoi. Le biais du racisme, hein, le biais cognitif qui amène à être raciste, c'est un biais cognitif, d'accord, qui est là dans le cerveau depuis très très longtemps. Il n'a pas attendu qu'il y ait des définitions et des lois et des gens qui théorisent autour, quoi. Il y a des gens qui pensaient déjà des trucs bizarres, etc. Et c'était comme ça, quoi. Enfin, je suis désolé, Ben. Bref. Et ça doit devenir un sujet politique d'importance et Bad Mulch sera là pour dire ah non, quand même, il y a des hommes qui souffrent, hein, quand même. Oh. Voilà, pour terminer,
Pourquoi accorder autant Et en d'importance? plus, ce qui est marrant, c'est que tu sous-entendrais que je suis assez con pour imaginer qu'il y a toujours eu une théorisation des races depuis l'aube de l'humanité. Non, par contre, du racisme, il y en a eu beaucoup, depuis, à mon avis, depuis l'aube de l'humanité, oui. Du racisme, de l'expression de ce qu'est le racisme, d'accord? Par contre, à l'inverse, de la discrimination, etc., machin. À l'inverse, non, hein, on ne va pas considérer qu'il fallait attendre une définition, une théorisation autour de ça pour pouvoir considérer que c'est du racisme. C'est complètement con. C'est vraiment très bête. Je veux pas être méchant, mais là, c'est vraiment bête, Ben. Je comprends pas le raisonnement. C'est vraiment. Pour un phénomène qui en plus n'est pas organisé politiquement. Ou alors moi je pense que Sinon, ça veut dire que dans ce cas, la gravité n'existait pas avant qu'on la définisse. Enfin, c'est débile. C'est complètement con. Elle existait déjà, on savait pas la définir, on savait pas la calculer, on n'était même pas capable de comprendre qu'elle existait ou qu'on l'appréhendait. Mais il n'empêche, quelle est là la gravité, tu vois? Enfin, ça n'a pas de sens. intéressant qu'on ait des discussions tous ensemble sur le front de l'idée. Regarde la définition de racisme, je peux rien pour toi. Et ben toi, regarde la définition du biais cognitif lié au racisme. Voilà, voilà. Chacun sa définition. Voilà, c'est la guerre des sources, là. Voilà. Des nains de jardin, qui est un front, certes, qui est pas très fort, certes, mais qui existe. Il y a effectivement des gens qui essayent de libérer les nains de jardin. Et donc il y a besoin d'attendre une théorisation de la race pour haïr une différence sur une base de xénophobie. T'as besoin d'attendre une théorisation de la race. Genre la tribu d'à côté, qui a les cheveux roux, qui est noire, toi t'es blanc, et elle vient à côté, elle veut baiser tes filles, et toi t'es blanc, tu dis oh j'aime pas trop le voisin, hein. Et en plus, alors là, je le déteste vraiment, je veux baiser ma fille. C'est du racisme, et là tu vas me dire, il n'y avait pas de racisme parce qu'il n'aime pas théoriser les races. Vous êtes complètement cons les gars, vous êtes à l'ouest, La xénophobie, c'est ce qui amène petit à petit à la conséquence, comme tu le dis, de l'expression raciste, d'accord? Mais la xénophobie, ce n'est que une prémisse. Mais il n'empêche qu'il y a quand même une expression raciste qui peut se faire, que tu aies théorisé ou non. Parce que tu peux bien détester quelqu'un sans qu'il y ait une théorie qui tourne autour de la détestation de cette personne. C'est complètement con. Non mais là, franchement les gars, non mais... Et là, vous êtes là, oh, je peux rien faire pour toi, yeux clos, t'as les neurones qui se touchent pas. Non mais les mecs, franchement, c'est ça votre raisonnement là? Et oh, A plus B plus C, ça fait C? Non, 1 plus 2, ça fait 3. Mais voilà quoi. C'est difficile d'additionner des lettres et des chiffres. Bon bref, mais en gros, vous êtes complètement cons les copains là. Je suis désolé, franchement, il y a un truc qui va pas.